Il existe une catégorie étrange de managers qu'on rencontre finalement assez souvent, mais qui a tendance à se dissimuler. Il s'agit du manager poubelle. Peut-être êtes-vous vous-même un manager poubelle, ou bien en avez-vous un dans votre entourage professionnel. Comment l'identifier? C'est simple, il ou elle prend tout, comme le grand poubélator des Ouigo. Un collaborateur arrive avec une plainte, il prend et va trouver des solutions. Son N+1 lui demande un dossier complémentaire car lui-même n'a pas le temps, il prend. Un collègue lui fait part d'une difficulté à résoudre, un problème, il prend. La cousine de la belle-sœur de l'assistante du service d'à côté a besoin d'un conseil, il prend. Première observation, le pli est vite pris dans l'entourage. Le manager poubelle est sollicité en permanence. Pourquoi s'en priver? Il dira oui et se démènera pour donner satisfaction. Deuxième observation, ces prises en charge qui ne sont nullement inscrites dans les missions constituent de véritables trous noirs. Elles aspirent du temps et de l'énergie. Cette exigence qui ne fait que croître implique bien souvent un épuisement qui peut conduire à l'arrêt maladie ou bien à l'explosion inexplicable qui tétanise tout le monde. Pour ne pas en arriver à ces extrémités, il faut comprendre comment et pourquoi on est devenu un manager poubelle. Je vois 3 pistes qui seront autant de voies de remédiation. Le manager poubelle ne sait pas dire non. Cela vient souvent de l'éducation, on apprend à dire oui. Il est donc important de savoir opposer un refus à des demandes hors champ ou non justifiées. Il s'agit alors d'objectiver la situation. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas dans mon champ de compétences. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas le bon moment. Pour sortir de tout chantage affectif. Deuxième piste, le manager poubelle aime ça, être indispensable. Quand tout le monde se tourne vers lui avec une demande, cela lui donne le sentiment d'exister, d'être au centre de tout. Il faut alors se poser la question, pourquoi me demande-t-il ce service ou me confie-t-il cette tâche? Si la réponse est autre que « c'est ma compétence, cela fait partie de mes missions » ou « c'est un apprentissage », on oublie et on revient à la case « savoir dire non ». Troisième piste, le manager poubelle n'a pas pris conscience que manager, c'est déléguer, mais bien déléguer. Il faut alors identifier toutes les tâches qu'on a soigneusement gardées, peut-être par peur de ne pas être incontournable, alors qu'elles devraient être assumées par des collaborateurs. Déléguer, ce n'est pas passer le mistigris ou la patate chaude, c'est transmettre des compétences, un cadre, un objectif, des moyens à quelqu'un d'autre en lui faisant confiance dans la réalisation du travail à faire. Évidemment, le projet n'est pas de devenir un manager huître, celui qui se ferme à toutes les demandes, mais d'exercer son discernement pour frayer son chemin à travers les multiples sollicitations qui sont faites au quotidien. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois le nouveau comportement adopté, le message est vite passé et les occasions de dire non se font plus rares et chacun se retrouve à sa juste place. Tout le monde gagne à la disparition des managers poubelles.